Digoin, ville solidaire pour l'Ukraine. Soucieux de venir en aide au peuple ukrainien touché par la guerre, la municipalité et ses habitants se sont mobilisés. Une collecte était organisée cette semaine en lien étroit avec 2 habitants d'origine ukrainienne, dont Igor Berensten. Particulièrement touché, le jeune Digoinais revient tout juste d'Ukraine, où il est parti chercher certains membres de sa famille. C'est arrivé très vite parce que la ville où habitent ma sœur et mes cousines, c'est Kharkiv, c'est l'Est, c'est la première grande ville avec la Russie, frontière russe. Elle est bombardée, ça fait déjà une semaine. Bon, je ne vais pas expliquer ce qui se passe là-bas parce que ça... Ouais. Et ils ont pris la décision de quitter l'Ukraine le plus rapidement possible parce que ça dégénère jour en jour. Et du coup, en 3 jours, on a fait 3300 km pour aller chercher et récupérer ma famille. Ça fait déjà 15-16 jours que la guerre a commencé. Toujours, je ne comprends pas comment on est arrivé jusqu'à ce moment-là. C'est vraiment quelque chose... c'est pas logique, pas du tout logique. Mais ressenti, bien sûr, je suis toujours stressé et puis ça fait mal, ça fait mal. Ma famille est là-bas, mes parents sont là-bas, donc je suis très inquiet. À l'image de Caroline Thomas, joueuse internationale de rugby à 15, les Digoinais ont une nouvelle fois fait preuve d'une générosité exemplaire. Grâce aux bénévoles, associations, entreprises locales et cités scolaires, un formidable élan de solidarité s'est formé en seulement quelques heures. Matériel de survie, médicaments, produits d'hygiène, des milliers d'articles ont été récoltés. Le Digoinais a toutefois tenu à remercier les généreux donateurs. Merci tout le monde, Digoinais, tout le monde qui est autour. Ça compte beaucoup, ça protège déjà ma famille. Leurs maris, ils ne sont pas là, leurs maris, ils sont en combat. Je ne sais pas s'ils voient ses maris, je ne sais pas. Mais merci pour tout le monde et je sais que grâce à tout ça, vous aidez encore d'autres familles. Ça, c'est très important. Il y a des gens qui ont besoin, ils sont partis avec rien. Et j'espère que, bon, un jour que ça arrêtera, on va être tous soulagés. Merci beaucoup. Si vous avez raté cette mobilisation, il n'est pas trop tard. Une collecte de dons est organisée au centre de secours de Digoin ce samedi 12 mars de 9h à 13h à l'initiative du département de Saône-et-Loire et de la préfecture. L'acheminement des produits collectés est prévu dans les prochains jours. Place nette sur le boulevard des Platanes. Les premières phases de travaux ont débuté il y a quelques jours sur le site de l'ancienne parqueterie avec la démolition en cours de 4 bâtisses le long de la route. Considéré comme inondable, ce terrain de près de 7000 m² se retrouve aujourd'hui interdit à toute construction. Il fera place dans les prochains mois à une future aire de stationnement. Des places de parking bienvenues lors des grands événements comme la foire exposition ou les manifestations estivales qui attirent chaque année des milliers de visiteurs place de la Grève. Un taux d'incidence en baisse comme toutes les admissions en soins critiques. Tel est le constat de Santé publique France. Le département totalise 138 personnes hospitalisées en raison de la Covid-19, dont 8 en réanimation. Le taux d'incidence poursuit lui aussi sa décrue en Saône-et-Loire. Il passe sous la barre des 400 cas de Covid pour 100 000 habitants. Dès ce lundi, le pass vaccinal et le port du masque ne seront plus obligatoires dans les lieux couverts, à l'exception des transports collectifs et des établissements de santé. Cependant, face à quelques rebonds épidémiques dans certains départements, les médecins recommandent de prolonger autant que possible les gestes barrières et de rester prudents. Et pour terminer ce flash, un coup de chapeau au Digoinais Théodore Thomas qui vient de boucler son premier long métrage. Après des premiers essais concluants dans le monde du cinéma, le jeune Digoinais a présenté il y a quelques jours en avant-première au Majestic son film Rosodium. Derrière une histoire romantique se cache un concept tout à fait original de mise en scène avec pour objectif de sensibiliser les spectateurs au sujet de l'homophobie. Tourné à Digoin cet hiver, le film cumule aujourd'hui près de 80 000 vues en seulement une semaine de diffusion. Pour le découvrir, rendez-vous sur YouTube. Damien.